Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'est pas fait exprès, on se retrouve encore dans la cuisine et vraiment quelques temps après, je sais plus, je crois 2 bonnes semaines, même plus, après la vidéo d'hier. Bon, vous ça se suit, mais moi non, ça se suit pas du tout. J'ai fait 2-3 petits changements, ça par contre c'était vraiment hier jeudi, parce que il fallait absolument que je change le Thermomix de place. Je vous explique. Là maintenant que c'est la saison des soupes, des plats assez chauds, voilà, et au niveau de la cuisson pour le Thermomix, même, voilà, je donne un petit conseil là pour ceux qui l'ont et qui ne le savaient pas, ne jamais le mettre en dessous d'un élément de cuisine qui est en hauteur, un meuble que vous avez qui est suspendu, jamais, parce qu'il va abîmer votre meuble. Puis moi, comme c'est une nouvelle cuisine, non, pas du tout. Là, pour la saison, je dirais les saisons, automne et hiver, je le mets de ce côté-là de la cuisine, justement, comme ça, quand je vais cuire ma soupe ou autre chose, ou je le décalais aussi, hein. Si par exemple, je voulais faire cuire quelque chose à la vapeur, je le décalais. Mais là, comme je l'utilise de plus en plus pour les soupes, je me suis dit mieux lui trouver sa petite place d'origine pour les saisons. Voilà, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais sortir ma cafetière. C'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis longtemps, elle m'attendait dans le garage. Celle-ci, elle n'est pas neuve, hein, pas du tout, hein, je l'ai depuis un bon moment, sauf que je l'avais mise de côté. Voilà, et puis je me suis dit, tiens, c'est vraiment le temps de la sortir. Et puis je me suis dit, mieux l'utiliser que la laisser traîner dans le garage, c'est quand même mieux, qu'elle prenne la poussière, etc. Voilà, dans la cuisine, c'est mieux. Pour réussir votre plat de lentilles, la meilleure des choses, c'est de toujours les tremper. Les lentilles, il faut toujours les tremper, minimum une demi-heure. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre de l'eau chaude, de l'eau bouillante, c'est possible. Moi, là, comme ça, à froid. Et tout ce qui n'est pas bon va remonter à la surface, malgré que je les ai mis dans un plateau et j'ai regardé s'il y avait des saletés, tout ça. Mais regardez, même là, je peux mélanger, ça va remonter à la surface. Les lentilles vides, s'il y a quelque chose, par exemple, type bébête à l'intérieur ou quoi que ce soit, voilà. Mais c'est mieux quand même hein, de mettre dans une grande assiette blanche ou dans un plat, quoi, un plateau, tout ça, et de regarder. Et bien sûr, je vais les rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau est bien claire. Voilà, 2-3 fois. Ensuite, ici, je n'ai pas besoin d'une cocotte. C'est vrai que dernièrement, j'utilise le Thermomix parce que franchement, ça m'aide énormément. J'ai un oignon que j'ai râpé ou bien mixé. 3 gousses d'ail parce que il faut de l'ail, voilà. C'est très très bon. Ensuite, je vais rajouter mes épices. Et rajouter aussi du persil, de la coriandre, et puis mettre les lentilles, de l'eau, et puis voilà, laisser cuire à feu doux, tranquille, moyen, pas à feu vif, et de remuer de temps en temps, et voilà, votre plat et sera prêt. Vous pouvez rajouter de la patate douce, des carottes aussi, ça donne des légumes supplémentaires pour vos enfants, pour nous aussi, et ça sera que meilleur. Alors voilà, comme je vous ai dit, mon oignon bien râpé, des gousses d'ail, de l'huile d'olive, zitoun, le oud, coulis de tomates parce que j'ai pas des tomates fraîches. Puis voilà, ça commence à, c'est plus la saison quoi. Malgré que j'aime bien en avoir tout au long de l'année. Sel, poivre, cumin, pas trop parce que de toute façon sinon ça devient amer. Une cuillère à café mais pas trop remplie. Sel, poivre, cumin. On peut mettre du paprika. Curcuma, gingembre. On laisse revenir un petit peu comme ça. Et on rajoute les carottes et... Moi, je vais mettre de la patate douce. Vous pouvez rajouter les deux, hein, soit l'un, soit l'autre, ou les deux, ou rien, comme vous le souhaitez. Et les lentilles, de l'eau, et voilà. Je mélange de temps à autre. Je n'ai pas encore ajouté l'eau. Hein. On n'oublie pas le persil et la coriandre. Je rajouterai après. On mélange de temps à autre. Et maintenant, je vais pouvoir mettre l'eau. De l'eau bouillante pour ne pas stopper la cuisson. Je retire ma cuillère et je couvre. Je
Je vais baisser un petit peu le feu, j'avais augmenté. Voilà, allez. De temps en temps, toutes les 5 minutes à peu près, je viens remuer, je vais mélanger. Voilà, les lentilles sont prêtes, l'aide est prêt. Moi, j'ai mis, comme je vous ai dit, des patates douces, quoi. Une patate douce coupée en petits cubes comme ça. Puis, accompagné de poisson, de viande, de ce que vous voulez, de la volaille. Au Maroc, on aime beaucoup accompagné de sardines. Oui, là, j'en ai fait pour mon mari. Hop, un filet d'huile d'olive sur le dessus. Des sardines, et puis là, j'ai fait cuire au air fryer. Une petite astuce aussi pour les sardines, je vais vous montrer. Hop. Moi, je vais poser ici. J'en ai un petit peu de partout. Là, regardez, au air fryer. Et vous avez juste à mettre un petit peu d'huile. Parce que mon mari aime bien que ça soit croustillant sur le dessus. Et une petite astuce, quand vous achetez des sardines, bien sûr, ouais, les lever en filet, c'est mieux. Comme ceci, et puis vous mettez directement la chermoula à l'intérieur et vous les congelez comme ça. C'est une petite astuce qu'on fait maintenant et que mon beau-frère nous en avait parlé la dernière fois puisqu'on avait acheté une bonne quantité en promotion. Et voilà, vous les levez en filet, vous mettez la chermoula, la marinade à l'intérieur et vous les congelez. Et comme ça, quand vous avez une petite envie, c'est déjà prêt. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça décongèle et ensuite mettre la chermoula. Voilà. Et bien sûr, accompagné de pain maison. Vous retrouvez dans mon autre chaîne, la cuisine de Laïlou. Là, c'est du pain qu'avec de la semoule. Spécial semoule juste ici. Voilà, j'ai enlevé mon chargeur. Oups là. Pardon, Jana, désolée. Et là, c'est du pain à l'orge. Moi, je vais chauffer celui-ci. Trop bon. Avec, wow. Comme je vous ai dit, hein, vraiment. Il y a des choses que tu ne peux pas manger avec une simple baguette ou comme ça à la cuire. Obligé de faire le dar. Yallah, bismillah. Alors, ici, comme promis, je vous avais dit que j'allais faire une pâte à base d'ail. Parce que voilà, chaque fois, peler l'ail... la mixer, tout ça, la râper. Voilà, c'est bon. Ça est... Au bout d'un moment, voilà, puis j'ai une bonne quantité quand même. Moi, ça vient du Maroc, je vous l'avais montré la dernière fois. Je vais décortiquer, puis je vais mettre avec la peau dans de l'eau. Justement, je vais laisser tremper et comme ça, la peau va s'enlever facilement. Voilà, et comme ça, ensuite, je pourrai faire ma petite pâte. On va passer maintenant au goûter. Je vais faire un gâteau avec de la crème au citron sans œufs pour la crème. Pour le gâteau, oui, il va y avoir des œufs. Je fais un gâteau traditionnel au yaourt. Vraiment un gâteau yaourt le plus basique, voilà. J'ai mis 3 œufs, 120 g de sucre en poudre, une pincée de sel. Je sais plus, peut-être j'ai mis un sachet de sucre vanillé, je mets pas tout le temps. Mais il me semble que j'ai mis, je sais plus. Bref, je rajoute mon huile. Et quand je rajoute l'huile, je vous le dis tout le temps, mais pas assez. Je le dirai de toute façon tout le temps. Battez, vraiment mélangez. Prenez le temps de bien mélanger. C'est très important. Et en plus, la texture change aussi. C'est très important. Comme ça, on ne retrouve pas le gras qui ressort à la surface de votre gâteau. Ensuite... J'ai bien mélangé, je rajoute pour ma part 2 petits Suisses. Alors franchement, j'utilise les yaourts que j'ai à la maison. Ça peut être un yaourt simple, nature, un yaourt aromatisé, un yaourt au sucre de canne, comme j'ai. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser 2 petits Suisses. Et franchement, c'était très bon. Voilà, le gâteau était bien moelleux. Ensuite, je rajoute un sachet de sucre, non pas du tout, de levure chimique de 11 grammes et 180 grammes de farine. Je mélange bien. J'aurais pu rajouter aussi des zestes de citron parce que comme je vais faire une crème au citron. Et on enfourne à 180 degrés. Alors, comme le moule est assez grand et puis il n'y a pas beaucoup de pâte de gâteau, je voulais pas beaucoup de pâte de gâteau. C'est pour ça que j'ai mis que 3 œufs.
Il faut compter à peu près 25 minutes, 20 minutes. Encore une fois, et vraiment, c'est réel. Ça dépend de votre four. Chaque four est différent. Je laisse cuire. Quand mon gâteau est presque cuit, ou même quand il est cuit, qu'il est en train de refroidir, je vais préparer ma crème au citron. Et cette fois-ci, sans œufs, voilà. Alors, je vous mets tout en barre de description, bien sûr. Je vais presser mes citrons, je les tamise, je les passe au chinois, comme ça pour enlever les petits pépins, la pulpe aussi. Ensuite, excusez-moi, je pensais que je filmais, mais pas du tout. Je rajoute 200 ml de lait, du sucre, 120 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de maïzena. Bref, je vous mets tout en barre de description. On mélange à froid. Regardez, je suis sur mon plan de travail. Je fouette bien et ensuite, je vais pouvoir mettre ma casserole sur le feu parce que la maïzena, vraiment, c'est mieux de mélanger à froid. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Comme ça, vous avez une crème bien lisse. Et ensuite, je vais pouvoir mettre sur le feu comme une béchamel. Il va falloir rester à côté et mélanger jusqu'à total épaississement. Et une fois que ça s'épaissit, qu'on a des petites bulles qui apparaissent en surface, là comme ici, je rajoute le beurre, mais vraiment en dernier, et je mélange. Voilà. Ensuite, dès qu'elle est prête, dès que le beurre a fondu, voilà, dès qu'il y a les petites bulles là qui apparaissent en surface, je peux éteindre mon feu. Je rajoute le beurre, je mélange et directement, je verse sur mon gâteau. Et ensuite, je fais une petite déco là comme ici. Voilà, vous allez me dire, mais Leïla, toi, t'as ton moule, il vient d'où? Nous, on n'a pas le même, etc. Peut-être, voilà, on va me dire ça. Alors moi, oui, c'est vrai, il vient du Maroc. Sachez que vous avez exactement les mêmes en mini, en individuel. Vous avez les mêmes un petit peu de partout, dont les miens viennent de chez Lidl. Sinon, j'ai vu, là, il y a quelques jours, chez Action, vous les avez. Ils se vendent dans une boîte de 6. Ils sont en silicone et ils sont très très bien. La prochaine fois, je vous ferai en individuel, en petit comme ça, avec une crème chocolatée, Inch'Allah. Mais vous les avez en rayon pâtisserie à Action pour, je crois, 2-3 euros. Voilà, et vous en avez 6 au lieu de faire un grand gâteau. Et ben voilà. Sinon, vous avez des moules à tarte comme ça aussi. Généralement, ici en France, ils sont plutôt en verre. En plus, c'est mieux pour la santé que le mien. Il est en alu, je sais que c'est pas bon. Bon, de temps en temps, on ferme les yeux et puis voilà. Et regardez à la découpe, la crème ne coule pas, elle tient bien. Je dirais un petit peu comme un flan. C'est pas un flan, mais un petit peu comme un flan. Et elle est bien citronnée. Si vous aimez le citron, franchement, ce gâteau est pour vous, il est très très bon. Vous pouvez remplacer bien sûr le citron par de l'orange. J'ai déjà fait, c'est très très bon aussi. Là, c'est une besboussa au chocolat. Si vous voulez la recette, venez me voir sur mon compte Instagram parce que je viens de la poster. Là, c'est tout récent. Et pareil, c'est très très simple. Il suffit de mettre les ingrédients dans le bol d'un mixeur, d'un blender, de tout mixer, de verser dans votre moule, de faire cuire une petite sauce chocolatée. Et puis voilà, le tour est joué. Voilà. On se retrouve le lendemain. Le lendemain, concernant ma pâte d'ail, en fait, j'ai laissé tremper l'ail et toute la nuit. C'est bon, j'étais KO, j'ai fait assez de choses. J'ai oublié aussi. J'ai laissé tremper toute la nuit. Regardez, ça n'a pas germé, rien du tout. Ça met un petit peu de temps à germer. Je pense plutôt à partir de 48 heures, quelque chose comme ça. Ça n'a eu aucun impact, rien du tout, à part... Et à notre avantage, la peau s'enlève facilement. Voilà, vous pouvez éplucher facilement, juste comme ça, à retirer, à émonder. Voilà, un petit peu comme une amande. Ça s'enlève assez rapidement. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre carrément de l'eau bien chaude, bien bouillante. Vous laissez refroidir, tiédir, et comme ça, vous pouvez faire ça quelques temps après, le temps que l'eau refroidisse. Ensuite, j'ai séché un petit peu avec... 2 essuie-tout, voilà, il faut essuyer pour enlever l'eau. Et ensuite, je vais faire, je dirais, 2 préparations. Une que je vais mettre
Là, ici, dans cette petite boîte, comme un médicament. C'est un médicament. On va l'utiliser, voilà, avec le froid qui arrive, la toux, etc. On est en plein dedans, là, en ce moment. Je crois un petit peu chez tout le monde. Allah yashafikoum, Allah yashafina ya Rabbi. Amin. Et voilà, je prends une petite poignée que je mets dans une boîte en verre, c'est mieux. Et le reste, je vais mixer, je vais vous montrer. Et comme ça, voilà, je me suis dit, j'ai épluché une bonne quantité d'ail, mieux en profiter aussi pour faire un petit médicament là contre la toux, le rhume là qui arrive et tout, un petit peu. Voilà, cette saison, c'est normal. Je vais bien couvrir d'huile d'olive, de préférence une bonne huile d'olive. La mienne vient du Maroc, non mais là, la boîte, la bouteille, c'est pas du tout l'huile qui est à l'intérieur. Pareil pour le miel, c'est une bonne qualité de miel qui vient aussi tout droit du Maroc. Je mets, voilà, à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de mesure, c'est voilà, en fonction de la quantité que vous avez besoin à reproduire si besoin. Je pense qu'on va reproduire. Et je vais laisser macérer pendant quelques temps avant de l'utiliser. Ici, je vais mixer mon ail. Je vais bien mixer. Alors après, c'est selon vous. Est-ce que vous aimez que ça soit un petit peu en morceaux ou pas? Est-ce que vous voulez obtenir plutôt quelque chose de lisse, plutôt une pâte? Comme vous le souhaitez, j'aurais pu m'arrêter ici et puis voilà. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Comme je vous ai dit, je peux m'arrêter là tout de suite ici, mettre dans une boîte ou mettre dans un sac congélation et congeler. Moi, je me suis dit, tiens, je vais plus faire comme une pâte. Comme ça, si toutefois, même au dernier moment, je vais rajouter un petit peu d'ail, et ben voilà, j'ai pas besoin d'attendre que ça cuit, etc. Voilà, j'ai rajouté de l'huile d'olive et une cuillère non remplie de sel. C'est pour la conservation. Si j'ai mis du sel, c'est pour la conservation parce que je vais garder une bonne quantité au frigo et non au congélateur. Le reste, je vais mettre dans un sac de congélation et je vais congeler. Sinon, ma boîte va aller tout droit au frigo. Voilà. Chose que je fais et que je ne devrais pas. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Ma belle-mère me dit toujours de ne pas mélanger avec un couteau. C'est vrai que j'avais arrêté. Ça fait longtemps qu'elle m'a dit ça. C'était vraiment au début de mon mariage. Elle me dit, c'est pour ça que tu te disputes avec mon fils. Bah voilà. Paraît-il que si tu mélanges avec un couteau, tu vas te disputer avec, avec ta moitié. Là, il était à côté. Le couteau, je parle du couteau. J'avais la flemme d'aller chercher une cuillère ou la spatule. Pourtant, je vais la récupérer, cette spatule, et j'ai mélangé. Bon, je sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas. Je me suis dit, tiens, je vais laisser dans la vidéo. Et je vais demander aux filles si elles connaissent ce dicton arabe. Ou peut-être qu'il n'est pas que arabe. Bah, dites-moi en commentaire si vous connaissez ou pas. Ma belle-mère m'a vue un jour et, chez elle. Et elle m'a dit, ne surtout pas mélanger, sinon ça risque de t'apporter des disputes avec ton mari. Bon, on se dispute sans couteau, quoi. Sans avoir mélangé avec un couteau. Bon, je sais pas. Bah, dites-moi si vous connaissez ou pas. Bref, moi j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Je trouvais que c'était pas assez... voilà, une pâte comme je voulais. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment en fonction de vous. Est-ce que vous voulez juste mixer et mettre au congélateur, c'est possible, ou mettre au frais, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je veux garder le plus longtemps possible au frigo, sans congeler, et c'est pour ça. Voilà, j'ai mis une bonne quantité d'huile d'olive. De toute façon, voilà, moi, je cuisine énormément avec l'huile d'olive, que ce soit le riz, les pâtes, voilà, pratiquement pour tout, quoi. Voilà, la fameuse spatule, là, je l'ai bien récupérée. Je vais remplir ma boîte. De préférence, une boîte en verre, si ça va au frigo. Si ça va au congélateur, mettez une boîte en plastique. Ou mettez dans un sachet, comme je vais faire. Et le reste, voilà, justement, je vais mettre dans un sac de congélation et que je vais congeler quand j'en aurai plus. Voilà. Et concernant mon petit médicament, recette de grand-mère, comme je vous ai dit, je vais laisser macérer, j'allais dire mariner.
macérer tranquillement. Vous allez me dire, mais combien de temps? Il n'y a pas vraiment de temps, hein, puisque voilà, il y a des fois, je laisse toute la saison, quoi. Je peux faire une bonne quantité, je laisse toute la saison, ça craint rien. Ça craint rien du tout, voilà. Si toutefois vos enfants ont du mal avec ce remède de grand-mère, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre pour casser l'odeur bien prononcée de l'ail. Voilà, moi je vais prendre juste une cuillère à café, à prendre de temps en temps, comme ça. Et voilà, sinon vous pouvez, c'est ce que fait ma sœur. Mais bon, il y a déjà du miel, hein. Il y a déjà du miel, normalement, ça sera assez doux. Mais si toutefois vous trouvez que c'est assez fort, que vos enfants n'aiment pas, vous pouvez rajouter un petit peu plus de miel. Quoi, mieux rajouter même du miel que du sucre. Voilà, mais il en existe des recettes à base de miel, à base d'ail, à base d'huile d'olive. Bah, si vous en avez, moi je veux bien, voilà, qu'on se partage un petit peu dans les commentaires. Dites-moi comment vous faites. Il y en a d'autres aussi que je connais. Par exemple, ma sœur, elle fait revenir dans une poêle, elle fait chauffer un petit peu. Non, d'abord, elle fait cuire l'ail dans de l'eau. Une fois que ça a cuit, à ce moment-là, elle l'écrase et elle met à chauffer l'huile et soit du sucre, soit du miel. Moi, je préfère le miel. Et ensuite, voilà, à prendre quand c'est tiède. Bah, dites-moi en commentaire, moi je veux bien savoir, je suis curieuse. Je vais éteindre. Hop. Repas simple et surtout très très bon. Ouais, on peut dire qu'il est rapide, puisque trois casseroles ici. Nulle part, elle me dit. J'ai un oignon haché assez finement que je fais revenir dans de l'huile. Je rajoute du blanc de poulet en petits morceaux comme ça. Oui, Binti. Du persil, de la coriandre, des épices, sel, poivre. J'éteins ou pas? Oui, j'éteins. J'étais pas sûre. Sel, poivre, une petite pointe de cumin, du paprika et c'est tout. Je fais revenir. Voilà, je fais bien saisir comme ça, que ça soit un petit peu doré. Ici, j'ai la béchamel. Hop, je vais éteindre. Regardez, les morceaux, c'est des morceaux de fromage. Fromage vache qui rit. Hop, j'éteins aussi, puis je vais bien mélanger. Je vais rajouter le sel, le poivre, j'ai oublié. Et là, j'ai fait pré-cuire mes pommes de terre. Je vais les égoutter et je vais les passer au air fryer. C'est mieux, au air fryer. J'aurais pu les faire cuire directement dans l'huile, dans un bain d'huile comme des frites. Je préfère comme ça. Je vais les égoutter là de suite et les faire passer au air fryer. Et une fois que c'est prêt, et on passera à la suite, Inch'Allah. Allez, on mélange. De toute façon, ça va fondre. Hein. C'est que des morceaux de fromage. La pomme de terre, voilà. Faites pas attention, je vais vite parce que tout le monde a faim. Je vais faire cuire au air fryer, comme je vous ai dit. J'ai mis un petit peu d'huile pour que ça soit bien croustillant, bien doré. J'aime trop la pomme de terre comme ça. Juste comme ça, je peux la manger. Normalement, il faut pré-cuire. C'est pour ça que je ne vais pas mélanger, sinon elle va se réduire en pomme de terre. Je n'ai pas fait attention. Mohim, j'ai rajouté un peu de sel. Pas trop, parce que j'ai mis du sel un petit peu de partout. Dans la béchamel et aussi dans le poulet. Du poivre, un petit peu de cumin, une petite pointe pour juste donner du goût, du paprika. Et je fais cuire au air fryer. Alors, une fois que c'est prêt, faites attention. Hein, franchement, faites pas comme moi de faire hyper cuire les pommes de terre. Je rajoute mon mélange de blanc de poulet avec l'oignon et les épices. On peut laisser même là à la air fryer. Hein. Pourquoi pas? Comme on fait déjà cuire. Je rajoute la béchamel. Tu veux quelque chose, Adem? Adem, il est mal, Adem skin. Ça fait une semaine. Alhamdulillah. Allah yashafi, Allah yashafi ummat Muhammad ya Rabbi. On va mélanger.
pourrais laisser ici et juste faire gratiner, hein, parce que tout est cuit. Mais comme j'ai déjà sorti ça, et puis en niveau présentation, c'est mieux. Je mélange ici parce que ça m'évite de faire sortir un saladier et d'avoir de la vaisselle en plus. Bon, faites pas la même bêtise que moi, hein, franchement. Je vais pas trop mélanger non plus. Allez, on met là-dedans. Je mets du fromage râpé sur le dessus et puis je vais enfourner. Tout est cuit, c'est juste pour faire gratiner le fromage et à présenter avec une petite salade, avec pourquoi pas voilà, des légumes. Franchement, ça passe tout seul et c'est très 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 bon. Le reste, j'ai laissé dans la air fryer parce que j'ai pas assez de petits moules. Voilà, j'ai laissé dans la air fryer et puis c'est encore plus rapide que le four et puis c'est allé très bien pour mes enfants qui s'impatientaient. Et comme ça a pu aussi refroidir pour les petits. Et voilà, ça passe tout seul et franchement, c'est très très bon cette saison. Faites-vous plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas l'autre chaîne aussi, la cuisine de Laïlou, où c'est dédié 100% aux recettes. Oui, et là, la vidéo qui arrive, elle est juste exceptionnelle. Slama.